Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée particulière, le 11 septembre. Aujourd'hui, je reçois... Vous savez, parfois, on rencontre des gens. Je me préparais hier, je me disais, mais qui est cette femme si inspirante? Elle aurait eu tout pour se plaindre dans la vie, mais elle a décidé d'aider les autres. Imaginez que le 11 septembre 2001, elle a perdu son mari, Frank, dans l'écrasement des tours jumelles à World Trade Center. Et vous allez voir son histoire, c'est absolument bouleversant. En chanson, quelqu'un qu'on aime beaucoup, notre ami Guylaine Tanguay, et l'homélie avec l'abbé Stéphane Roy. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Kémy, merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. On est le 11 septembre. C'est une journée tout à fait spéciale pour vous. Qu'est-ce qui s'est passé le 11 septembre 2001 dans votre vie privée à vous? J'ai perdu mon mari, Frank, qui avait 39 ans. Et on était parents à 2 petits-enfants. Ma fille Zoé, elle avait 2 ans et 9 mois. Et mon garçon avait 15 mois. Et vous lui avez parlé au téléphone? Oui, on s'est parlé plusieurs fois ce journée-là. Et est-ce qu'il savait que les avions étaient rentrés dans une des tours ou... On s'est parlé 2 fois avant l'événement. La 3e fois, quand je l'ai appelé, j'ai dit « Frank, je viens de voir les nouvelles. Il y a un avion commercial qui a frappé la tour. J'étais tellement contente qu'il a pu répondre au téléphone. Puis il dit « Oui, je sais. » Il dit « Si tu penses qu'on s'est fait brasser en 1993, il dit « C'était 10 fois pire. » Il dit « On s'est fait lancer à terre avec l'impact de l'avion dans la 2e tour. » Alors, c'est sûr, il a l'air un peu distrait. Et moi, je lui disais, Frank, quitte, descends en bas, va chercher un café, puis si c'est sûr, tu peux revenir. Mais pendant qu'on se parlait, j'entendais au micro, c'est le Port Authority qui gère les 2 tours, puis il disait, World Trade 2 is secure, everyone is to remain in their offices, de rester en place. Parce qu'en 93, quand il y a eu la bombe dans le sous-sol, ils ont essayé de s'évacuer. Et ils ont été pris dans les tours avec la fumée. Puis ils ont dû remonter en haut. Il fallait qu'ils attendent les pompiers. Il est revenu à la maison ce journée-là comme 10 heures plus tard. Moi, je travaillais dans ce temps-là dans le tour numéro 7. Je travaillais aussi à la bourse. Et nous, on a pu sortir. Ça nous a pris 2 heures de descendre les escaliers. Mais Frank était pris là pendant comme 10 heures de temps. Et vous lui avez parlé, je crois, là, si j'ai bien lu, la dernière fois, à 9h22. Oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit à ce moment-là? Là, il savait que... Qu'est-ce qui arrive, c'est que quand on s'est parlé la fois d'avant, il m'a demandé d'appeler sa maman et ma mère, leur dire qu'il n'était pas dans la tour qui avait été... qui a eu l'impact, leur dire qu'il était vivant, qu'il était en santé, qu'il était correct. Et durant l'appel à ma mère, j'ai reçu un autre appel de ma copine. Alors, j'ai pris l'autre ligne, puis elle m'a dit « Kémy, est-ce que tu es devant la télé? » Et j'ai dit non. Et c'est là que j'ai vu que l'avion est rentré dans la 2e tour. Alors, j'ai essayé d'appeler Frank tout de suite, puis j'ai pas réussi. Toutes les lignes étaient occupées. Et à 9h22, il m'a appelé, puis il m'a demandé de l'écouter, to listen to me carefully. Et il a dit qu'il avait monté jusqu'en haut, que les portes étaient barrées, qu'il était revenu. Il était sur la 87e étage, que c'était difficile à respirer. J'ai entendu... de la vitre qui a cassé, je pense, pour sortir une hache, je ne sais pas quoi. J'entendais des gens respirer très fort, des cris, c'était un petit peu, je ne peux pas, la panique. Mais Frank est resté très, très calme, puis il m'a dit très clairement, il m'a dit en anglais, « I know you know this, but I love you, and I love Zoe, and I love Garrett. Promise me you tell them every day for the rest of their life how much their papa loves them. » He says, « But right now, we need your help. » Alors ça, c'est la dernière chose qu'il m'a dit. Vous a demandé de dire à vos enfants tous les jours... Que leur papa les adore. À Zoé, qui avait 2 ans, puis Garrett, qui avait 1 an. Alors, j'ai raccroché la ligne et j'ai appelé 911. Oui. Comme à l'intérieur de vous, vous deviez savoir que c'était fini, malheureusement. Pas à ce moment-là. Pas à ce moment-là. Non. J'ai tenu espoir pendant très longtemps, jusqu'à fin octobre. Ah oui? Je sais pas, Frank, c'était une grande athlète.
C'est quelqu'un qui venait de faire un triathlon à Sainte-Agathe 3 semaines avant son décès. Alors, je me suis dit, s'il y a quelqu'un qui peut subir une chute de 87 étages, peut-être Frank est vivant. Alors, je pense que c'était une manière de me protéger, de garder l'espoir. J'avais mes 2 petits-enfants qui avaient besoin de moi, alors j'ai juste tenu espoir pendant très longtemps, jusqu'au moment que j'ai eu l'appel qu'ils avaient retrouvé son corps. Ah oui. Oui. Et là, c'était quoi votre réaction de perdre l'homme que vous aimiez tellement? Ouf! C'était difficile à imaginer. Bien, j'avais juste 37 ans. Frank avait 39 ans. Et d'imaginer que j'ai 2 bébés sans papa, je pense pour moi, je pensais pas vraiment à l'avenir. C'était vraiment une journée à la fois. Juste, il faut essayer de trouver un moyen de passer à travers tout ça. Ma première décision, c'est de revenir au Canada. Je suis revenue dans les Laurentides, et proche de mes parents, de ma sœur, être en sécurité, parce que je me sentais pas en sécurité, rester proche de New York. Et j'ai resté au Canada après le 11 septembre. Et vous avez vu des thérapeutes, évidemment, et ils vous ont donné 2 trucs. Oui. C'est quoi les trucs pour bien vivre ce deuil-là? Là? Parce que qu'est-ce qui arrivait, si j'allais faire des sessions à Montréal en thérapie, les enfants étaient avec une thérapeute et moi, j'étais avec une autre. Et le conseil qu'elle m'a donné, en anglais, elle a dit « A happy mommy makes happy children ». Un moment heureux, ça fait des enfants heureux. Elle a dit « Il faut choisir juste 2 journées par année où le focus est vraiment sur Frank, mais les 363 autres jours, il faut vivre dans le présent ». Alors, j'ai fait plusieurs sessions de thérapie. Je suis retournée quelques fois durant les années, mais c'est plutôt ces 2 conseils-là qui m'ont porté pour continuer de concentrer sur mes enfants puis pour vivre une vie heureuse et pleine. 5 ans après, Oui. vous rencontrez votre 2e mari, Oui. qui s'appelle Frank, François. Oui. Et comble de malheur, on dirait que la vie s'acharne. Oui. Il est atteint d'un cancer fulgurant. Oui. Bon, il est décédé. Comment... Est-ce que vous en voulez à la vie ou à Dieu à ce moment-là en disant, là, c'est trop, parce que vous avez perdu beaucoup de gens autour de vous, là? C'est drôle de dire non, parce que j'avais quand même passé 12 ans avec Frank, mon mari. François-Claude, mon 2e amour de ma vie. On était ensemble pendant 14 ans. Et je ne sais pas si c'est juste une partie de moi qui est plus positive, mais je me suis dit, au moins, j'étais avec 2 amours pendant 26 ans que de ne pas avoir vécu cet amour. Alors, j'ai décidé d'aller avec cet sentiment. Et je me sens chanceuse d'avoir été si aimée par François et François-Claude. François-Claude et Frank, je m'excuse. Et que mes enfants ont été adorés par ces 2 hommes. Oui. Et quand vous regardez le passé de votre vie, Oui. Vous avez décidé, avec toutes les épreuves que vous avez vécues, de ne pas vous plaindre. Vous avez décidé d'aider les autres. D'où ça vous vient, ça? Ça, je ne suis pas sûre de où c'est venu. On dirait que ça s'est développé toute seule. En 2013, j'ai décidé que je voulais commencer à faire des voyages avec mes enfants, où ce que mes enfants, ils s'aperçoivent comment ils sont chanceux. Pas chanceux d'avoir pas de papa, mais d'avoir une vie où ils peuvent aller à des bonnes écoles. Si on ne s'inquiète pas pour où est-ce qu'on va trouver le prochain repas. Puis on a commencé à voyager. Le premier voyage était à Costa Rica. On est allé en 2013, puis on a amené beaucoup d'articles d'école. Puis on a passé une journée dans une école. Et c'est là que je me suis dit, je veux trouver un moyen d'élever mes enfants dans une atmosphère pour que mes enfants veulent aider and to give back, à redonner. Alors, en 2014, on est allé en Afrique du Sud. C'était sur ce voyage avec François-Claude Frank, mon 2e amour. Et sur ce voyage, on a été visiter à Johannesburg. On est allé, ça s'appelle Alexandra Township. C'est un bidonville qui est une des places les plus pauvres que j'ai, même maintenant en 2022. On est allé là plusieurs fois, mais sur 1 km², il y a au-dessus d'1 million de personnes. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de toilette. C'est vraiment épouvantable. La première chose que mes enfants ont vue en 2014, il y avait un tas, puis c'est des petits chiots qui étaient morts, juste dans un tas. Alors, on a décidé en famille, sur ce voyage-là, qu'il fallait qu'on revienne, puis on commençait à aider. Puis c'est là qu'on a créé Team Frank. Puis Team Frank a construit notre première école en 2018. Vous êtes rendu à 6 écoles? Oui, on construit la 6e en ce moment, puis l'année prochaine, on en construit 3. Alors, ça commence à vraiment prendre... Et je lisais sur vous que vous êtes convaincu que vos personnes décédées Oui. vous accompagnent là-dedans. Oui.
Vous le sentez, vous les sentez parfois, Mais je leur parle beaucoup aussi. Comme ce matin, avant de venir en studio, j'ai allumé mes 4 chandelles parce que j'ai perdu Frank. J'ai perdu François-Claude, Frank aussi. Mon père, qui était très, très, très impliqué dans notre vie, Eugène, il est décédé cette semaine, il y a 7 ans. Puis il y a 1 an, j'ai perdu ma mère. Alors, j'ai un chandelle avec 4 wicks. Ouais. J'ai allumé les 4 ce matin. J'ai dit, j'ai besoin un peu de courage aujourd'hui parce qu'on va passer on va parler de eux et du passé. Puis c'est douloureux, mais en même temps, j'aime ça parler parce que je veux pas que, pour moi, qu'on les oublie ou surtout pas oublier le 11 septembre. Il y a des petits signes. Moi, j'étais pas arrivé encore ce matin, avant qu'on enregistre. Oui. Il y a une chanson qui est jouée en studio. On ne pouvait pas savoir que Frank aimait beaucoup, je crois. C'était une de ses chansons préférées, puis c'est la première chanson qu'il a jouée quand je suis arrivée ce matin. Alors j'ai dit, OK, my angels, mes anges sont avec moi. Il y a vraiment des signes qui se donnent. Oui. Quand vous voyez des personnes africaines, c'est quoi pour vous, ceux que vous aidez, là, les plus beaux moments de joie que vous pouvez vivre? Bien, je viens juste de revenir. Ça fait 2 semaines que je suis revenue d'un voyage en Afrique du Sud. Et en ce moment, c'est sûr qu'on construit des écoles, puis c'est pour éduquer les plus petits. Nos écoles, c'est des prématernelles. Alors, c'est de 18 mois à 4 ans et demi. Mais le plus important pour eux en ce moment, c'est de manger la nourriture. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de difficultés dans ces régions. Alors, le but de mon dernier voyage, c'est d'acheter beaucoup de nourriture puis l'amener dans toutes nos écoles. Et quand tu arrives avec un camion, avec une remorque pleine de nourriture, tout le monde chante, il pleure. Je peux même pas expliquer c'est quoi la réaction, mais de pouvoir retourner régulièrement, les aider. Au mois de novembre, je vais aller aux graduations de nos plus petits qui vont aller à la petite école et juste de continuer de garder contact avec les familles, de pouvoir les aider. Il y a beaucoup de mamans à nos écoles qui sont à l'école secondaire. Alors, c'est des jeunes filles qui ont eu des bébés à 14, 15 ans. Alors, de savoir qu'ils peuvent laisser leur petit bébé à notre école pour aller poursuivre leurs études, pour moi, c'est une autre raison qu'il faut absolument qu'on continue de construire les écoles. Est-ce que, ce besoin d'aider, comme je disais tantôt, est-ce que ça vient de votre famille, de vos parents? Parce que c'est pas évident là, de partir en Afrique, d'aider tous ces gens-là. Ça prend un courage et, je dirais, une foi extraordinaire, là. Ma famille a toujours beaucoup aidé, comme s'il y avait une grosse tempête dans les Laurentides. Mon père, c'était le premier. On va la famille dans le camion avec des pompes, avec des chaînes, on va les aider. Alors, j'étais quand même élevée dans une famille qui aimait beaucoup aider les autres. Ma mère cuisinait toujours pour 20 personnes, même si on était juste 5. Tout le monde arrêtait à notre maison pour manger. Mais je pense que pour moi, j'ai commencé à travailler à la Bourse en 1988 et j'ai travaillé avec les pays en voie de développement. Alors, j'ai vu beaucoup, beaucoup de pauvreté. Puis je pense que pendant que je faisais ce travail, je me disais, j'étais chanceuse que j'avais un emploi qui était très, très intéressant, très motivant, mais que dans ma tête, je pensais un jour, je vais pouvoir aider et sur l'autre côté, pas de travailler à la Bourse, c'est pour aider les investisseurs à New York et tout, mais surtout retourner dans les pays et essayer de faire un impact. Alors, c'est comme si je vis mon rêve en ce moment. Là, j'ai une maison en Afrique où j'habite depuis le mois de décembre. Et est-ce que, quand vous me parliez du bidonville tantôt, de voir toute cette pauvreté extrême, là, est-ce que ça vous révolte, ça? De voir que des êtres humains sont obligés de vivre dans ces conditions-là? C'est pas une émotion que je vis, du révolte. C'est pas quelque chose, ça me motive. Je vois ça, puis je me dis, il faut absolument que je trouve un moyen de faire plus puis de pouvoir aider plus. Malheureusement, je peux pas amener Team Frank dans Alexandra Township parce que c'est très, très, très dangereux. Alors, les régions où on va avec nos donateurs, c'est un peu plus loin de la grosse ville et on est quand même très bien protégé. La police sait que Team Frank fait des très, très bons projet. Alors, on n'a jamais eu de problème depuis 2017. Et vous dites qu'au lieu de pleurer de peine, vous auriez pu beaucoup, vous pleurez souvent de joie. Oui. Pourquoi? Je ne sais pas. Quand je suis aux écoles, toutes les femmes qui sont dans nos écoles, à chaque fois que je viens, disent « Kimi, pleure pas, tu pleures toujours. » Et je suis juste tellement heureuse d'être là et de pouvoir être parmi eux et de pouvoir les aider. Puis eux, ils me disent à chaque fois qu'ils me voient qu'on leur donne de l'espoir. Parce qu'ils disent, avant que Team Frank vienne, ils disent, on est comme un peuple qui est oublié. Mais là, vous venez, puis vous venez souvent. Mes écoles, je les ai vues, depuis le mois de janvier, je suis déjà allée à chaque école au moins 8 ou 9 fois. Alors, on se voit souvent. Puis à chaque fois qu'on vient, eux, ils font de la nourriture pour nous. Ils cuisent avec du bois dehors sur un feu. Ils nous font un repas. On s'assoit tous par terre. On mange avec eux. Et
c'est extraordinaire. Je vais terminer avec une phrase que j'aime beaucoup, parce que je vous écoute depuis 15 minutes, et la phrase qui me vient, c'est « Tout ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens », c'est Jésus qui dit ça, c'est à moi que vous le faites. Pour moi, vous êtes une prophète sans vous en rendre compte. Vous êtes une femme... je lisais hier sur vous, mais je me disais, qui est cette femme si inspirante? Et je veux vous offrir une chanson que votre mari a demandée avant de mourir, votre deuxième mari, oui. Interprétée par l'unique Guylaine Tanguay, La ballade des gens heureux. Notre vieille terre est une étoile, où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Tu n'as pas de titre ni de grade, mais tu dis tu quand tu parles à Dieu. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Journaliste pour ta première page, tu peux écrire tout ce que tu veux. Je t'offre un titre formidable, la ballade des gens heureux. Je t'offre un titre formidable, la ballade des gens heureux. Toi qui as planté un arbre dans ton petit jardin de banlieue, je viens te chanter la ballade des gens heureux. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Il s'endort et tu le regardes. C'est un enfant, il te ressemble un peu. Je viens lui chanter la ballade des gens heureux. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Toi la star du haut de ta vague, descends vers nous, tu nous verras mieux. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Roi de la drague et de la rigolade, rouleur flambeur ou chantier petit vieux, je viens te chanter la ballade des gens heureux. Comme un cœur dans une cathédrale, comme un oiseau qui fait ce qu'il veut, je viens te chanter la ballade des gens heureux. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. On l'a fait faire sur mesure parce que vous savez qu'en septembre, c'est la fête de Saint-Michel-Archange. Donc, c'est un pendentif tout à fait spécial. D'un côté, vous avez ce grand saint, Saint Padre Pio, priez pour nous. Et de l'autre côté, vous avez Saint-Michel, protégez-nous. Vous savez que la réputation de Saint-Michel, dont c'est la fête le 29 septembre prochain, c'est de nous protéger contre le mal. Et ça, j'y crois profondément. Et Saint Padre Pio avait une grande dévotion à Saint-Michel-Archange. Ce pendentif, il est en acier inoxydable, il inclut la chaîne et il est déjà béni. Et pour moi, c'est un symbole, évidemment, mais ce pendentif est le symbole d'une protection suprême si on le porte avec foi et confiance. Je vous donne l'adresse en vous rappelant que vous le recevrez avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 La Victoire de l'amour, carte postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, carte postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique pendentif. D'un côté, vous avez Saint Padre Pio, priez pour nous, et de l'autre côté, Saint Michel, qui est un archange, protégez-nous. Merci de tout cœur de votre grande générosité et merci de nous porter dans votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à toi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Tous les publicains et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes de murmurer. Cet homme, disait-il, fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. Il leur dit alors cette parabole. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et vient en perdre une, n'abandonne les 99 autres dans le désert pour s'en aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il l'a retrouvée. Et quand il l'a retrouvée, il la met tout joyeux sur ses épaules, et de retour chez lui, il assemble amis et voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvée, ma brebis qui était perdue. » C'est ainsi, je vous le dis, qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir. Ou bien, quelle est la femme qui, si elle a 10 drachmes et vient en perdre une, n'allume pas une lampe, ne balaie pas la maison et cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle l'ait retrouvée? Et quand elle l'a retrouvée, elle assemble amis et voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvée, la drachme que j'avais perdue. » C'est ainsi, je vous le dis, qu'il naît de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Il récrimine. Il récrimine contre Jésus et l'art des paraboles utilisées par après n'a que ce seul but pour exprimer sa joie. Il récrimine parce que Jésus est joyeux. Parce que Jésus doit dégager une joie d'être avec les pécheurs. Et
bon sang que c'est quelque chose encore de tellement commun. L'autre jour, je voyais un dessin d'une église. Et puis en anglais, il était écrit sur une pancarte, juste en avant, « Dieu vous aime, mais... » Ou on aurait pu écrire « Bienvenue à tous, sauf... » Et ça, cette attitude-là, bien, fait en sorte que, bien, il n'y a plus de joie en dedans. Il n'y a plus de joie dans la salle commune. Il n'y a plus de salle au repas des noces. On veut retrouver la joie? Eh bien, une des conditions les plus fondamentales, eh bien, c'est d'ouvrir notre cœur. Parce qu'on danse mal dans un cœur, dans une salle toute serrée, toute pognée, tu sais, D'autant plus que si on n'est pas prêt à accueillir tout le monde, et pourtant que notre mission, c'est d'aller vers tout le monde, bien, on n'est pas capable. Ah, bien sûr qu'on va aller voir les bien gentils, les bien portants, ceux qui ont les mêmes dévotions que nous, ceux qui sentent la bonne odeur du Christ. Et Jésus utilise tout son art de conteur pour justement exprimer sa joie et nous convertir, nous, à la joie des noces en accueillant tout le monde. Avec le témoignage de Kimi, ce qui me touche, c'est... Je ne veux pas expliquer là, le 11 septembre et toutes les causes socio-économiques, politiques derrière tout ça. C'est trop complexe et puis il y a des gens plus brillants encore qui ne l'ont pas fait. Alors. Mais je sais qu'une colère, une violence s'explique aussi bien rationnellement qu'une tornade. Et que s'il y a une tornade qui a passé à New York le 11 septembre 2001, c'est qu'il y avait eu des affaires. Mais ce qu'il y a de plus beau dans son témoignage, c'est que si cette tornade-là avait commencé au Moyen-Orient, en Afrique, là maintenant, avec ses enfants, elle retourne en Afrique pour construire et fonder des écoles. Pour faire en sorte que les tornades ne partent plus de là, mais qu'au contraire, un vent de fraîcheur nous vienne de ces pays où ils ont tant de raisons d'être frustrés, d'être en colère contre nous, qui ici mangeons et faisons bon pense. Il est évident qu'on a à prier pour la guérison qui, plus de 20 ans après encore, est là, les blessures. Et pour que, justement, la joie de l'Évangile puisse prendre demeure en nos cœurs. Bon dimanche. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ce témoignage m'a complètement bouleversé. Vous savez que Kimi, elle aurait pu, avec tout ce qu'elle a vécu, choisir d'être une victime, de se plaindre, dire « pauvre moi ». Mais non, elle a fait le contraire. Elle a décidé d'aider les autres. Et voyez à quel point, quand on décide d'aider les autres et de s'oublier soi-même, on devient très heureux. Et c'est ce qui fait qu'il y a des gens qui ne sont pas heureux présentement, c'est qu'ils pensent qu'à eux, malheureusement. Je vous souhaite la plus belle des journées et moi, je vous attends, comme d'habitude, demain matin. Bonne journée. Bye.